Kwa kunipatia madaraka ya kuua mtu. Nasikiliza en tant que ministre de la Justice. Loi iko na prévoir peine de mort. Kusema kama weye uliua mtu fulani banakubamba en tant que kuluna, en tant que bandit maibobo par exemple. Bataku condamné à mort, genre kukuua. Mais qu'on a processus, qu'on a ma étape za mingi juba kuwe. Aiko mi, mutu mwenye qu'on a supervisé exécution ya kukufa ya là pour pouvoir utiliser un téléphone, avoir des couteaux, faire rentrer du chanvre, faire rentrer tout ce que vous savez. Désormais, c'est la rigueur. C'est pourquoi nous avons procédé aux nouvelles mises en place dans toutes les prisons. Et c'est donc, j'ai dit, c'était on arrête, on met dans le cachot et après il négocie pour libération. J'étais scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague. Mais il y a un Koulouna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakange Lunginayo. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement. Ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Koulouna, de ces bandits, de ces gangs urbains, ben, il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. Et donc je crois que c'est un travail d'ensemble. J'ai dit, c'était on arrête, on met dans le cachot et après il négocie pour libération. J'ai été scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague. Mais il y a un Koulouna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakange Lunginayo. Est-ce que vous le savez? Ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement. Ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Koulouna, de ces bandits, de ces gangs urbains, ben il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. Et donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Écoutez, moi je suis ministre de la Justice et garde des Sceaux. Mon rôle, c'est de réprimer. C'est la fermeté. Déjà par mon attitude, il faut que l'on sente de la fermeté. D'autres mesures, évidemment, sont envisagées, mais aujourd'hui et maintenant, la loi telle qu'appliquée aujourd'hui me conditionne, m'oblige, moi, ministre de la Justice, à pouvoir le faire exécuter. Le chef de l'État ne m'a pas nommé pour de la complaisance, c'est pour l'aider réellement. Faire respecter les lois de la République. Le chef de l'État ne m'a pas nommé pour de la complaisance. C'est pour l'aider réellement. Faire respecter les lois de la République. Donc il y a des sanctions sévères qui sont destinées à décourager le banditisme. Donc l'idée pour moi d'ailleurs, c'est d'étendre la peine de mort même à ceux qui détournent les deniers publics. Donc, à l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, que tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a signé en date du 31 décembre 2024 une ordonnance portant mesures de grâce collective. Dans cette ordonnance, il importe d'indiquer les 3 mesures qui ont été prises. La première, c'est la remise de peine.
anapashwa kuuawa tu na anapashwa kufungiwa, manake anafananishwa kuwa kama vile na yeye anakuwa ni kuluna. Ndio vile anataka kumaanisha kusema hapo. Tuendelee kusikiliza na kutazama watazamaji wa channel ya Muteba TV. Mambo haya ni maswali yanazidi kuyajibu ambayo waandishi wa habari walikuwa wanamuuliza. Kwa hiyo tuzidi kusikiliza, mambo mengi yako hapa. Tuendelee. Et de toutes ces mesures, nous sommes en train de travailler. Il y a l'article 5 qui donne les exceptions à toutes ces mesures. Qui ne peut pas bénéficier de ces mesures? C'est entre autres les cas des viols, des violences sexuelles, des détournements de deniers publics, atteinte à la sûreté de l'État et bien d'autres, enfin blanchiment de capitaux, etc. Maintenant, le ministre de la Justice, qui a été chargé par le magistrat suprême pour exécuter cette ordonnance, s'est immédiatement mis à travailler sur la problématique, sur l'exécution de cette ordonnance. Parce que ça s'exécute automatiquement. La décision du magistrat suprême s'exécute. Nous n'allons pas attendre. Nous avons mis en place une commission nationale, que j'ai d'ailleurs, j'ai signé cet arrêté aujourd'hui. Et nous avons mis en place des commissions provinciales pour travailler au niveau de province. Et le délai maximum pour libérer les éligibles à la grâce présidentielle est de 3 semaines. Et donc, d'ici au plus tard la fin de cette semaine, nous allons déployer des équipes mixtes au niveau de toutes les provinces pour pouvoir s'assurer de ceux qui sont réellement éligibles et ceux qui ne sont pas. Et surtout, veiller qu'il n'y ait pas monnayage. Qu'il n'y ait pas monnayage de la grâce présidentielle ou des libérations. Et tous ceux qui vont se retrouver dans un cas de figure de corruption monnayage seront sévèrement sanctionnés. Et donc, je peux rassurer le peuple congolais que l'ordonnance présidentielle par nos soins sera scrupuleusement, promptement exécutée au plus tard la fin de ce mois de janvier 2025. Oui, on a dit, mais écoutez, on transfère des prisonniers parfois en attente, en instance d'appel. On a posé cette question sur les réseaux. Non, mais notre droit donne possibilité, justement, pour raison de sûreté publique, que des prisonniers soient transférés dans une prison, dans une maison carcérale, loin de leur milieu d'arrestation. Et que de ce point de vue, le prévenu ou le condamné, dans le cas d'espèce, puisse tout simplement interjeter appel à travers le directeur de la prison et que la juridiction initiale compétente puisse en ce moment-là transférer sa compétence à la juridiction du ressort où le condamné est... C'est-à-dire que concrètement, pour ceux qui sont partis dans la Mongala à Angenga, c'est possible que les juridictions des Lissala soient compétentes. Nous travaillons pour que les mineurs soient traités à juste titre comme tels. Mais une question, une interrogation. Vous savez, un mineur de 17 ans, qui tue toute une famille, quel sort lui réserver? Un mineur de 17 ans, ça veut dire qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette, vous faites quoi de cet enfant? Entre ces mineurs qui a tué votre parent et un majeur qui a volé peut-être une poule, qui en principe devrait bénéficier de la clémence de l'État. C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de tout, il faut bien apprécier les cas. Ça c'est ma conviction personnelle. Qu'à un moment nous avons été emballés et nous devons nous regarder en face. Quelles sont les réalités de notre société? Et légiférer en fonction de cela.
C'est de cette façon que nous allons sortir notre pays du marasme. Nous allons développer notre pays. Plutôt que quand en France on dit non, non, à 17 ans l'enfant est mineur, ici aussi oui, à 17 ans l'enfant est mineur. Ce mimétisme nous a détruits. Mais je conviens avec vous qu'à 10 ans, l'enfant doit être à l'école. À 11 ans, l'enfant doit être à l'école. Et le chef de l'État nous avait instruit là-dessus, la première ministre également. Et vous verrez que dans la politique du désengorgement, nous faisons en sorte que les mineurs, en tout cas pour peu que nous sachions, puissent être mis à la disposition de leurs familles respectives et être rééduqués. Les enfants en conflit avec la loi, il y a un mécanisme pour pouvoir les rééduquer. Ils ont des cellules spéciales pour les aider à pouvoir se réinsérer. C'est pourquoi ils ont aussi un juge spécial. Donc dire qu'en RDC, on viole les droits de mineurs, je pense que ce n'est pas vrai. Il y a des tribunaux pour enfants et ces juges font bien leur travail. Dans la plupart des cas, lorsque, au niveau de nos juridictions, on identifie, et ça passe d'ailleurs en direct sur la chaîne nationale, que tel présumé auteur d'une infraction, ça veut dire prévenu, inculpé, lorsqu'on se rend compte qu'il est mineur, généralement, on le met à la disposition de son juge naturel. Donc les juridictions ordinaires ne jugent jamais les mineurs dans notre société. On ne lève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens. Mais c'est cela la théorie des Léviathans, de Thomas Hobbes. Le peuple accepte de concéder sa souveraineté. Et l'obligation faite pour le souverain est de pouvoir assurer sa protection. C'est cela notre rôle. Mais si nous levons le moratoire sur la peine de mort, je ne pense pas qu'il y ait... que l'on puisse parler du recul. Recul par rapport à qui et par rapport à quoi? Aux États-Unis d'Amérique, jusqu'aujourd'hui, on exécute la peine de mort. Dans plusieurs États fédérés des États-Unis. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de droit de l'homme aux États-Unis? C'est la première puissance mondiale. Mais pourquoi, quand il s'agit de la RDC, l'on doit chercher des problèmes? Pour rien. Nous devons nous assumer en tant que peuple, régler les problèmes de nos compatriotes, suivant nos réalités. Nous ne devrions pas tout mimer de l'Occident. Nous ne devrions pas nous complexer de tout ce qui se passe à l'Occident. Lorsque la France lève ou supprime la peine de mort, nous aussi nous voulons supprimer. Aux abolitionnistes, aux rétentionnistes, nous sommes parfois dans des débats stériles qui ne répondent pas en réalité aux réalités socio-politico-sécuritaires du pays. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Nous sommes un pays où nous avons des gens qui ont décidé de trahir le pays. Des gens qui ont occupé des grandes fonctions de responsabilité dans ce pays, qui ont décidé de servir la cause de l'ennemi. Face à cela, vous ne dites pas droit de l'homme. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit, avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit
de l'intégrité de notre pays, il s'agit de la souveraineté de notre pays, nous allons devoir la défendre jusqu'au bout. Vous savez, la question de l'agression rwandaise devait nous préoccuper au plus haut point. En principe, nous ne devrions pas, nous, Congolais, quel que soit notre statut, poser la question sur un quelconque dialogue avec les terroristes qui tuent nos populations, qui pillent nos richesses, qui violent nos femmes. Nous devrions tous, plus que jamais, nous ranger derrière le commandant suprême. Parce que la guerre qui nous a imposée à l'est du pays n'a pas de couleur. Nous ne devrions pas faire l'apologie de ces criminels. Ce n'est pas ce groupe d'individus qui font la guerre à la RDC. C'est une machination en vue de la balkanisation de la terre de nos ancêtres. Ça devait autant nous préoccuper. Mais c'est pourquoi je réitère une fois de plus tout mon soutien au commandant suprême et à nos frères RDC, vaillants frères RDC, à nos Azalindo. J'aimerais également nous encourager, tous, à pouvoir adopter la même attitude, de fermeté, de rigueur. Dès lors que les cours et tribunaux congolais condamnent les Kuluna à la peine de mort, qui doit être l'attitude du ministre de la Justice et Garde de Sceaux, est-ce d'annoncer qu'ils seront libérés? Est-ce d'annoncer qu'ils seront primés? Mais ont-ils été condamnés sur quelle base? C'est Kuluna. Et ce n'est pas tous, évidemment, qui sont condamnés à la peine de mort. Je vous informe qu'il y en a qui sont condamnés à des peines d'emprisonnement de 5 ans, de 10 ans, de 2 ans, de 20 ans, selon la gravité des faits. Par exemple, pour ce qui concerne l'infraction du terrorisme prévue par le Code pénal militaire, mais ce n'est puni de peine de mort que lorsqu'il y a une mort d'homme dans la commission de l'infraction. Mais l'infraction, la peine maximale, c'est 20 ans. Donc ici, parmi autant, je vous ai dit que nous avons organisé plus ou moins 11, jusqu'ici, 11 procès en flagrance. Mais il y a eu plusieurs, plus de 500, plus de 500 personnes arrêtées comme Kuluna. Certains ont été tout simplement libérés parce que les preuves n'étaient pas établies. Donc en tout cas, le droit de la défense est garanti. Les juges arrivent toujours à détecter que tel a plutôt été innocemment appréhendé et ordonne la relaxation. Mais alors, est-ce qu'on exécute la peine de mort aussitôt prononcée par les cours et tribunaux? C'est là toute la question. Mais il y a tout un mécanisme, il y a toute une procédure, il y a tout un processus avant de pouvoir exécuter la peine de mort. D'abord, la décision doit être définitive, que ce soit le chef de l'État, que ce soit la première ministre, que ce soit moi, ministre de la Justice. Nous n'avons pas des prisonniers personnels. Pour preuve, le chef de l'État vient de signer une ordonnance de grâce présidentielle qui est impersonnelle. Monsieur le ministre, donc, on prendra rendez-vous pour un deuxième round. Je chute par là parce que c'est important de clarifier. Je voudrais rappeler, il existe ce qu'on appelle la loi pénitentiaire. Les règlements pénitentiaires, ça n'autorise pas à un prisonnier de préparer, d'avoir les réchauds. Vous imaginez que tous les prisonniers aient des réchauds et que ça explose un jour. Vous allez dire, vous allez traiter le ministre de la Justice d'incapable, le gouvernement d'incapable, n'avoir pas sécurisé les prisonniers. Vous imaginez qu'il y ait altercation et que tout le monde a sa machette, a son couteau. Vous imaginez les conséquences de cela en prison, en considérant qu'il y a parfois des débiles mentaux dans la prison.
Comment vous pouvez aussi tweeter en disant que le ministre de la Justice a interdit aux prisonniers d'utiliser des réchauds? Le gouvernement de la République met des moyens pour nourrir les prisonniers. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a de la calmie. Nous n'allons plus tolérer la complaisance. Un prisonnier n'est pas court encore. Et nous allons afficher de la fermeté dans le cadre de notre politique de nettoyage de toutes les prisons. Et j'aimerais que les peuples congolais, que les journalistes qui sont devant nous puissent accompagner cette politique-là. C'est pour les biens et la protection des prisonniers. Parce que si un venait à mourir, on dira que le président Tshisekedi a tué un prisonnier. Vous n'allez pas dire que vous avez les prisonniers là à laisser faire qu'il y ait un autre prisonnier qui fasse entrer un couteau dans la prison. Babotio ba rolandanga soy bolingi bana na bino bote ya bango ba vanda na ndako. Soki mwana aye na eloko o oyebi origine ngote zongisa yango. Pe soki bazo luka mwana e kaza tetu azoyoka yo te aza kaka kuluna, il faut au livrer mwana na yo. Pote soko livrer mwana na yo. Anatoa ushauri kwa wazazi, anasema mzazi yote yule ambaye ana mtoto ambaye analeta kitu nyumbani, alafu kile kitu hauna uhakika kama kimetoka wapi, uliza. Na kama una mtoto wako ambaye ana masikio magumu, hataki kusikia, huyu mtoto musikilize, kwa sababu kama hataki kusikia wewe, atakuwa ni kulunda, na akikamatwa tayari anapelekwa kwenda kunyongwa. Msimamo ni ule ule. Channel hii ni Muteba TV. Alors, ministre wa justice awaki muntu kila kitu kibichi. Ko question moja importante zaidi, endelea kusubscribe channel. Rôle ya ministre wa justice haiko kubeba kisu. Le rôle du ministre de la justice n'est pas de tuer. C'est ce que je veux dire. Asanteni sana. La loi ne me donne pas le pouvoir de tuer quelqu'un. Donc, loi yetu banamu. Muteba TV inatoa habari za ukweli, matukio ya ukweli, interview ya uhakika. Karibu sana.